Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver dans un nouveau numéro de l'invité du jour. Après une pause d'1 an, le festival annuel du slam Standing Ovation est de retour, initié par le groupe slam gabonais Vox Populi. Paterne Le Summit, qui est le vainqueur de ce concours slam interuniversitaire et du concours également Golden Poet dans le cadre de la 8e édition du festival Slam Standing Ovation 2021. Ce jeune homme d'une trentaine d'années, passionné d'art, l'a remporté sur une quinzaine d'autres slameurs avec sa façon unique de livrer ses poèmes. Il est avec nous sur ce plateau de Gamour 24 pour nous parler justement de ce concours et aujourd'hui, que représente le slam pour lui. Bonjour Paterne Le Summit et bienvenue sur Gamour 24. Merci. Est-ce que cette présentation que je viens de faire de vous, ça va? Ça va. Très bien. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau en tant que... Je suis honoré, moi de même. En tant que vainqueur de cette 8e édition quand même. Ouais, quand même. Le niveau était très élevé. Très élevé parce que en fait, on va dire quoi, ce sont les mêmes slammers qu'on retrouve un peu dans les compétitions nationales que l'on retrouve là. Donc c'est un peu les mêmes batailles en fait. Oui. Voilà. Alors on a une petite tradition, une petite coutume dans cette émission. Ça dépend des profils. Je vous donne quelques mots clés. C'est pour essayer de creuser davantage, vous connaître le personnage derrière. Je vous donne des mots clés. Vous me dites ce qui vous vient à l'esprit. Est-ce que ça vous va? Ça va. Alors si je vous dis art. Alors on va dire originalité, liberté, amour. Si je vous dis mots, les mots. Mots, on va dire code, on va dire communication. Très bien. Énergie. Énergie, alors là on va dire puissance, expressivité. Tradition. Voilà. Si Tradition, originalité, personnalité, et voilà. Liberté. Liberté. Alors, liberté, j'ai envie de dire encore liberté. On va dire être soi, être vrai, être juste. Très bien. Et on va terminer par ce mot, justice. Je vous dis justice. Justice. Alors, justice, on va justement dire le divin. Le divin. C'est la juste justice, en fait. Alors, Paterne Le Summit, comment êtes-vous arrivé au slam? Que représente le slam pour vous? Qu'est-ce qui vous passionne autant dans cette discipline? Dites-nous. Bon, le slam, en fait, c'est vrai, je suis très passionné, mais ça représente en fait une planche d'expression en fait pour moi, une façon pour moi de rendre public mes émotions, mais aussi de transférer des messages, d'envoyer des messages comme ça à la société qui sont vraiment porteurs de sens, qui sont vraiment interpellateurs. Est-ce que plus jeune, vous étiez quelqu'un qui était déjà intéressé par la poésie, pas tout ce qui est poésie, récitation à l'école primaire, on s'en souvient? D'accord, le primaire, l'enfance, la récitation, c'était pas vraiment ça. C'était un gros moment de trac. Là, vraiment, il falloir passer devant les gens. J'imagine. Ouais, j'étais pas slammer. Je me faisais même pas l'idée d'être poète. J'étais plus dans le dessin. J'étais plus dans le dessin. Je faisais des portraits, des paysages, des bandes dessinées. Mais je ne savais pas que je devais me retrouver dans le slam, en fait. On rappelle que vous avez plusieurs cordes à votre arc quand même. Vous êtes photographe, dessinateur, vous avez beaucoup quand même. Vous êtes un artiste accompli, on va le dire comme ça? Bon, accompli, j'aimerais pas m'abuser, mais si ça peut se percevoir de quelqu'un d'autre, je vais justement dire que je suis amoureux de l'art. J'aime le beau, en fait. C'est simplement ça qui me pousse dans l'art, en fait. Le beau. Et aujourd'hui, vous êtes ce slammer. Est-ce que vous vous rappelez de votre premier texte quand même, que vous avez écrit et qui a pu déceler ce talent, pourquoi pas? D'accord, c'est quand même une période assez triste, mon premier texte. Déjà, à la base, on va dire quoi, au collège, je faisais des petits messages, on va dire quoi, romantiques. Mais ça s'arrêtait à 2 vers, 3 vers, voilà. Et mon premier texte slam, c'est un soir, dans mon lit déjà, que je suis renfermé sur moi. Je ne parle pas de moi. Et là, Vous êtes plutôt introverti. Voilà. Et je vivais une phase de séparation, avec mon géniteur. Et là, j'avais très mal. Je ne pouvais pas parler aux gens. Et j'étais là sous mes draps et j'ai pris le téléphone. C'était une période vraiment dans la puberté, dans l'adolescence. Voilà, j'ai pris mon téléphone et je me suis mis à écrire ce que je ne pouvais pas dire aux gens. Et là, j'étais conscient que ce texte-là
contenait ma douleur. Et je voulais la conserver, en fait. Et j'ai pris mon ordinateur, j'ai commencé à poser, j'ai mis une musique là derrière. Et je ne sais pas, je me suis senti le désir de faire écouter à un ami. Ah, c'était beau. Et c'est comme ça que c'est parti, c'est parti. Et c'est comme ça que j'ai commencé à produire. Et quand j'arrive dans des compétitions, je diversifie maintenant mes thèmes. Mhm. Et comment avez-vous su que vous aviez un talent dans cette discipline? À quel moment ce sont des gens qui vous ont fait remarquer que finalement, c'était pas plus mal, c'était pas mal ce que vous Voilà. faisiez Au, à cette au- au- époque? au départ, on ne sait pas ce qu'on fait. Parce que moi, en fait, c'est quelqu'un d'autre qui me dit, mais tu fais du slam. Mhm. C'est du slam. Au départ, on ne sait pas ce qu'on fait. On a juste quelque chose qu'on veut exprimer. Et c'est les proches, en fait. Parce que moi, je m'éternise, en fait. J'ai envie de dire que je reste dans cette branche-là. Je reste dans le slam à cause des proches qui disent, mais ce que tu fais, c'est bien, c'est beau. N'abandonne jamais. C'est un don, c'est un talent. Et là, on réalise que vraiment, c'était quelque chose enfoui au-dedans de nous. Mhm. Donc ce sont les autres qui vous font prendre conscience, qui vous font remarquer finalement que Exactement. vous avez un don du slam. Exactement. Très bien. Alors parlez-nous de ce qui vous émeut, ce qui vous pousse à écrire. De quoi parlent la plupart de vos textes, Pattern le Summit? En fait, je suis très observateur. Je suis très observateur et je parle un peu de tout. Je parle un peu des maux de la société. Je parle de nos ressentis, du ressenti de la société. Je me mets à la place de, de- de ce jeune qui est dans la rue. Je me mets à la place enfin, de ce gouvernant. Je me mets à la place de tout le monde, en fait. C'est un peu comme le cinéma. On peut être tout le monde. Et là, on parle, on prend une position et là, on parle. Il y a aussi de la valorisation. On valorise le pays, la culture, la femme, etc. Donc, les thèmes sont diversifiés. Ça dépend du ressenti qu'on a. Ça dépend de l'inspiration, en fait. Mais la plupart du temps, le ressenti, c'est quoi? C'est une sorte de revendication? C'est une sorte de... Il y a une hargne quelque part? Bon, Qu'est-ce qui je suis, ressort le plus souvent? je suis un peu balancé entre la revendication et la valorisation. Et j'ai quand même une petite pincée d'humour pour ne pas être un peu Il y a trop un côté cru. humoristique quand même. Oui, quand même. Et un peu dramatique, on va dire ça comme ça. Voilà, voilà, voilà. Très bien. Alors, le 3 juillet dernier, vous remportez ce concours du meilleur poète slammer du festival annuel Standing Ovation. Qu'est-ce qui vous a permis d'arracher cette victoire, Pattern le Summit? D'après vous, c'était quand même une compétition avec un niveau très élevé. Oui, mais en fait, il y a cette soif-là que l'on nourrit depuis, puisqu'on n'est pas. Ça fait un bout de temps quand même qu'on est dans la danse, et Oui. on se dit, mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas moi, par exemple? Pourquoi? Et là, on se met sur scène, et avec plein d'assurance, on se dit, on peut le faire. Voilà. Et d'après vous, qu'est-ce qui a fait en sorte que les juges, finalement, vous choisissent, vous Bon, ça a été... je pense que je peux dire mon originalité, ma façon certainement de déclamer, et puis le côté humoristique dans certains de mes textes, on va dire dans la plupart de mes textes. Voilà. Très bien. Alors, vous n'êtes pas à votre premier concours, hein, on va le dire comme ça. Ah oui, Vous quand avez même, hein. participé au Quand Festival même. international Front Ouais. en 2015, tenu à Libreville, et Standing Ovation en 2016. Mais cette année, on a quasiment l'impression que vous avez reçu toutes les distinctions. Et c'est Et important pour vous, cette reconnaissance c'est pour vraiment les parents, pour finalement, justement, croire en vous-même et puis oui. montrer aux parents et aux amis, pourquoi pas, que finalement, on a bien fait de continuer là-dedans. C'est vraiment important parce qu'en fait, ça attise encore le désir de faire mieux, le désir de continuer. Et c'est une certaine confirmation parce que à chaque compétition, il y a des membres, par exemple, il y a le public qui venait vers moi, que je ne connaissais forcément pas, qui me disait, mais toi, tu devais être champion, mais vraiment toi, voilà, voilà, voilà. Et comme ça, c'est carrément une confirmation pour certains et puis pour moi-même, pour moi-même. Il me le fallait en fait pour donner encore davantage. Est-ce qu'on peut vivre un moment de slam sur ce plateau, Pattern le Summit, nous faire vivre justement pourquoi vous êtes aujourd'hui le champion de ce festival Standing Ovation? D'accord. Donc, je déclame un slam, c'est ça? Oui, oui, on vous écoute. Ok, je vais prendre un slam sur la femme. De toute façon, c'est le slam qui me donne le titre de poète en or, du Golden D'accord, Poet. on y va, c'est à vous. Ok. Hommage aux femmes de la diaspora.
Chez nous, les femmes, quand elles ne sont pas bureaucrates, elles sont paysannes. Elles battent, forêt et savane, à la chasse, elles pêchent à la nasse. Et nos plages, et leurs vagues, et le secret des pagnes, les rivages, sur les rivages des eaux de la Bokwe, Mbukwe. Tout ce qui est beau mérite d'être vu. On a donc inventé le tourisme Mboukou, qu'elle soit d'ici ou d'ailleurs, Kota, Obamba ou Bambara, quand leurs cœurs battent pour nous, Orungu, ou même Zulu, Masango, Kotoko, ou Kikongo, Bateke, Malenke, ou Bamileke, Eshira, Aoussa, ou simplement femme de la diaspora. Elle peuple par amour un peuple qui c'est de peuple, mais qu'elle repeuple. Elle danse le zouglou, le zouk, ou l'ikoku, murango, l'ikoku. Un seul tour, dites-moi, monsieur, qui peut tenir le coup? Et l'omba, makosa, ou kizomba. Aïe, 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 venez voir ça. Chez nous, les ressources premières du pays, c'est drôle, mais ce n'est ni le manganèse, ni le pétrole. Sur le sceau de la République, le pays tire sa substance de la mamelle d'une femme. Et non jamais d'un puits d'or noir. Notre plus grand patrimoine, notre richesse en témoigne. Et cet éternel rôle que je ne dis pas. Galanterie des grands galas. Notre premier resto, sans placenta. Allô, allô, et allô réseau, maman va bientôt perdre les os. Et même le soulard, oui, le soulard se rappelle que sa première boisson, c'était le lait maternel. Qui tient tête à celle qui, la première, a tenu sa tête. Qui donne des corrections à celle qui, la première, a donné les premières leçons. Qui donne des coups de pied à celle qui, la première, a appris à se tenir sur ses deux pieds. Qui veut faire chier celle sur qui, la première, il a chié. On a du mal à confesser qu'on veut redresser celle qui, la première, nous a donné la première fessée. À Mongoué, ne battez plus les femmes, mais plutôt battez-vous pour elles. Une femme est un don de Dieu, un chant mélodieux, muse des plus grandes poésies, plus que pour les avoir. Il fallait trouver les mots, il voilà, remember, les mémos des mots toutes ces fois-là. Quoiqu'elle n'ait rien de parfait, oui, bien qu'imparfaite, une femme est un bienfait. Et à Mongoué, Onero, tu m'aimes et tu veux me faire voter des lois pour que je n'aille plus manger dans sa plantation. Dans cette histoire d'incubation, je me lave les mains. Ngwe, hommage aux femmes de la diaspora from Africa. Paterne, le summit. Paterne Le Summit, poète gabonais qui vient de remporter ce concours du festival Slam Standing Ovation. Franchement, chapeau. Merci, Bel hommage aux femmes. Oui. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va terminer par cette question en vous demandant quel regard posez-vous sur la jeunesse gabonaise, sur la société de manière générale? Un regard plutôt intéressé parce que aujourd'hui, en fait, dans l'art que l'on fait, on touche plus les jeunes. On touche plus les jeunes et ce regard est plutôt, on va dire quoi, orienté vers la jeunesse en fait. Il faudrait vraiment que la jeunesse en fait gabonaise surtout, elle prenne conscience en fait de l'enjeu. De l'enjeu que c'est que d'être jeune parce que c'est une période assez capitale pour, ou encore c'est une tranche d'âge en fait qui est vraiment importante pour l'évolution par exemple d'une société. Et nos textes en fait, tous ces jeunes-là pour amener la jeunesse à plus de responsabilités dans leurs actes. Conscientisation. Merci Paterne Le Summit, à très bientôt. On Merci. espère vous revoir avec un nouveau titre par exemple. Oui. Merci à vous également d'avoir été nôtre. On se souvient à l'instant le vainqueur du concours Slam, The Golden Poet, au festival de Slam Standing Ovation 2021. C'est le vainqueur qui est avec nous sur ce plateau de Gabon 24. À très bientôt. Là, on se poursuit avec un nouvel invité sur ce même plateau et restez en compagnie de nos programmes.